Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 27 février 2026. Donc, pratiquement, c'est la dernière fin de semaine parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. La dernière fin de semaine, finalement, encore dans lequel on vit encore au mois de mai. On vit encore le février. Et après quoi, ben, l'hiver a déjà fait plus que la moitié de sa course. Et donc, il est souffrant un peu en ce moment parce que quand même, de temps en temps, il neige. Mais quand même, il sait qu'il doit s'en aller. Donc, écoutez, aujourd'hui, il nous reste encore 22 jours avant d'arriver au printemps. La tristesse, c'est souvent que ça arrive, c'est que le jour du printemps, le 21 du mois de mars, eh bien, il neige. Donc, des choses comme ça. Mais quand même, on s'en va vraiment vers la bonne température. Les journées sont plus longues. Ensuite, le ciel est plus bleu, si on peut dire comme ça. Il est plus lumineux parce que on dirait que le soleil est plus haut. C'est pas vrai que le soleil est plus haut, mais l'orientation de la Terre fait que ça donne l'impression que le soleil est plus haut. Et puis voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du monopole, attention bien la terminologie, le monopole discriminant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant de parler du monopole discriminant, est-ce que ça va bien en économie? Oui, du côté nord-américain, ça va bien. Malgré toutes les critiques qu'on fait de M. Trump, il a fait le discours de l'Union l'autre soir, et puis il y a eu beaucoup de critiques, mais finalement, euh, critiques parce que ça, apparemment, c'est un monsieur qui semble plein de lui-même, mais quand même, moi, je l'ai écouté, puis je n'ai pas trouvé que c'était si négatif que ça. Et les journaux, ils disent, les journalistes, ils trouvent que c'est... Enfin, les journalistes, habituellement, sont de gauche, donc ils sont anti-Trump. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif. Au contraire, jusqu'à présent, ça va bien. Ouais, nous, on regarde les comptes qu'on gère, des comptes qu'on gère, et puis la gestion des comptes est basée sur notre capacité, naturellement, de pouvoir choisir les bons éléments pour faire de l'argent pour les clients. Mais ça reste que très, très importante tributaire, finalement, du succès et le marché. Si le marché va bien, ben, tout est facile, finalement. Et jusqu'à présent, avec M. Trump, c'est ça. Le marché est beaucoup plus facile, ou facile finalement. Voilà. Donc, on revient au sujet que je vous avais déjà anticipé, et c'est le monopole discriminant. Et ça veut dire quoi, le monopole discriminant? Et ça veut dire essentiellement que il y a un monopole. Finalement, une compagnie peut avoir un monopole mettons une compagnie d'aviation. Par exemple, je peux acheter un billet d'avion aujourd'hui pour aller en vacances dans 3 mois. Ce billet d'avion aujourd'hui, ça coûte pas cher parce que c'est 3 mois d'avance. Mais quand je m'approche, mettons, du mois de juin, le même billet d'avion coûte beaucoup plus cher. C'est ça, le monopole discriminant. C'est-à-dire la compagnie d'aviation se permet de changer le prix des billets selon le moment plus propice pour avoir plus d'argent des gens qui dépensent de l'argent. Donc, ça, c'est un résumé, c'est ça. Mais voilà, si on y va par ordre, la première page. Qu'est-ce que c'est donc un monopole discriminant? Un monopole qui charge des prix différents pour le même produit-service à différents consommateurs ou segments de marché. Le prix n'est pas lié, c'est ça, le prix n'est pas lié au coût de la production, mais à la disposition à payer de chaque groupe. Justement, l'avion, finalement, il n'y a pas de différence dans l'utilisation de l'avion, du point de vue des coûts d'utilisation de l'avion, entre, je sais pas, partir aujourd'hui en avion ou partir dans 3 mois. Mais les gens préfèrent partir dans 3 mois, ou ils peuvent partir dans 3 mois, mais pas partir aujourd'hui. Donc, dans 3 mois, ben, le billet est plus cher, tout simplement. Donc, c'est ça, comment dire, le monopole discriminant. Ensuite, le prix n'est pas donc lié au coût de production, comme je vous disais, mais à la disposition à payer de chaque groupe. Objectif principal, c'est maximiser le profit en capturant davantage de surplus du consommateur. C'est ça. D'une façon simple, finalement, la compagnie va faire plus d'argent, c'est normal. Plus on a besoin de quelque chose, plus la compagnie va me faire payer. Voilà. Donc, les conditions pour qu'un monopole puisse discriminer. Un, pouvoir de marché, c'est-à-dire monopole ou forte différenciation. Deux, possibilité de segmenter le marché, c'est-à-dire identifier les groupes qui peuvent payer plus ou moins. Et trois, interdiction, l'impossibilité d'arbitrage, revente entre clients impossible ou très coûteuse. C'est-à-dire, je ne peux pas m'acheter, moi, le billet qu'aujourd'hui, ça coûte, je ne sais pas, 1100 $ pour m'en aller en Europe.
mais c'est pour le mois de juin, je ne peux pas le vendre à ça à quelqu'un, à mon voisin, là. Et donc, c'est figé, c'est comme ça. Il y a trois types de discrimination par les prix. Ça marche par niveau, si vous voulez. Donc, il y a un premier degré dans lequel c'est la discrimination parfaite. Donc, exemple typique, c'est enchères, négociation individuelle. Il y a un deuxième groupe, ben, on ira plus en détail. Deuxième degré, c'est les forfaits téléphoniques, les réductions du volume, version basique, finalement premium, enfin, on va voir les détails. Et finalement, le troisième degré, c'est les tarifs, mettons, étudiants, seniors, avions, pays. Comme par exemple, moi, je suis senior, et si je prends le métro, et j'ai un abonnement, ça me coûte beaucoup moins cher que le jeune à côté de moi. Et donc, en détail, le premier degré, discrimination parfaite. Ça, c'est le premier degré, donc c'est une discrimination parfaite. Le monopole vend chaque unité au prix exact de la courbe de la demande. Résultat, surplus du consommateur est égal à zéro et tout va au producteur. Quantité produite, quantité efficiente, comme en concurrence parfaite, profit maximum théorique. Encore plus en détail. Donc, deuxième degré. Deuxième degré, discrimination par les quantités ou versions. Exemple classique. Regardez, forfait data mobile ou mobile. 1 gigabyte, si je lis bien, $10. 10 gigabytes, c'est 25 et illimité, c'est $60. Donc, ça dépend donc le forfait, comment dire, l'intérêt qu'on a, finalement, on paye. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment des gros changements technologiques? Non. Il n'y a pas un coût particulier qui revient à celui qui nous vendent à ça. Donc, réduction du volume, acheter plus, prix unitaire plus bas. Version de logiciel produit, c'est-à-dire basique versus le professionnel versus l'entreprise. Par exemple, l'électricité, prix par kilowattheure, dégressif ou progressif. C'est-à-dire le kilowattheure, c'est le kilowattheure, mais ça dépend l'ordre dans lequel on l'utilise, le tarif est différent. On utilise le courant. Le troisième degré, discrimination par segment de marché. Les groupes avec élasticité et prix différents. Le prix plus élevé, c'est un segment inélastique. Prix le plus bas, c'est un segment élastique. Donc, exemple, ça paraît un peu mystérieux tout ça. Exemple, billet d'avion, même vol, $300 versus $900 selon la date d'achat. La flexibilité finalement. Le cinéma, tarif étudiant versus le plein tarif. Est-ce que vous voyez c'est quoi cette histoire de monopole discriminant? C'est d'aller chercher des groupes de gens, favoriser certains groupes parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le plus gros prix, mais il y a le gros prix pour ceux qu'on sait qu'ils ont les moyens de payer. Logiciel, prix pays émergent versus pays riches. Oui, donc médicaments, prix différent par pays. Le même produit, le même médicament, ça dépend des pays, ça coûte différemment. Donc, effet sur le profit et le bien-être. Sans discrimination, un seul prix, une seule quantité. Ça, on le sait. Avec discrimination de troisième degré, plus de quantité totale vendue et le profit est plus grand. Surplus du consommateur à la baisse, mais certains consommateurs accèdent aux produits grâce au prix bas. C'est vrai ça aussi. Quand les prix sont bas, ben, finalement, quelqu'un essaye quelque chose qu'il n'osait pas acheter avant parce qu'il était trop cher. Avantage. Du point de vue du monopole société parfois, le profit est des avantages donc de cette monopole discriminatoire, des profits plus élevés, production plus proche de l'optimum social, surtout le premier degré, accès aux produits pour des segments à faible pouvoir d'achat. Et quels sont les inconvénients? C'est l'inégalité. Certains payent beaucoup plus, complexité administrative, risque de mécontentement, perception d'injustice, illégal dans certains cas très extrêmes, mais rarement poursuivi. Finalement, exemple actuel de monopole, quasi-monopole discriminant, c'est donc les airlines, les compagnies d'aviation. Donc, tarification dynamique plus des segments. Le Amazon, par exemple, prix personnalisé via algorithme, premier et deuxième degré partiel.
Vous avez Uber, Uber Lyft surge, c'est-à-dire le prix à la hausse, ça dépend donc à quelle heure et puis tout ça où vous servez. Et puis finalement, pharmacie, brevet, prix très différent par pays. Et Disney Plus, Netflix, forfait publicité versus sans publicité, prix par pays. Donc voyez-vous, on connaît tout ça. Mais c'est parce que ça porte un nom, finalement, comme je vous dis, en économie, qui s'appelle le monopole discriminatoire. La conclusion, en résumé, le monopole discriminatoire est une stratégie puissante pour maximiser les profits des compagnies, extraire le maximum du surplus du consommateur et parfois augmenter l'efficacité allocative. Mais elle pose des questions d'équité et de perception. Finalement, on est tous tellement habitués à ça qu'on s'en aperçoit même pas. Mais ça, c'était justement le monopole discriminant. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.